Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, j'espère que vous êtes toujours là, vous êtes toujours dans la joie, vous ne dormez pas. Est-ce qu'il y en a qui ont sommeil? Soyons honnêtes, tu as sommeil? Lève-toi. Merci beaucoup à tout un chacun, tous ceux qui ont apporté leur témoignage. On va passer du temps encore dans la méditation, dans l'exhortation. Et je vous encourage vraiment à prêter encore plus attention. Ok? Est-ce qu'on peut tous se lever? On peut tous se lever. Est-ce qu'on peut faire ça? 1, 2, 3, un peu de sport. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On y va? 1, 2. On essaye? Alicia. Je sais que tu es footballeuse, tu es sportive. On y va? 1, 2, 3, 4. Ok, on s'étire un peu comme ça. De l'autre côté. Ok. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais appeler quelqu'un. Quelqu'un que je connais et que j'admire beaucoup. Et cette personne m'impressionne beaucoup. Et vous allez comprendre pourquoi. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Osias. Est-ce que vous pouvez lui acclamer, s'il vous plaît? Voilà. Standing ovation, est-ce qu'on peut se lever? Voilà. Alors j'ai besoin d'un micro pour Osias. Attends. Je vais te filer mon micro avec mon onction. Bonsoir Osias. Bonsoir. Tu peux augmenter son volume, vas-y, on t'a pas bien entendu. Bonsoir. Ok. Alors, Osias, je t'avais demandé, donc on s'était entendu. On va faire normalement un tatami ici, donc tu es censé me laisser te faire tomber. Alors, Osias, pourquoi tu es habillé comme ça? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Je fais du judo
Donc, Osias fait du judo. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors, ça fait combien de temps que tu fais du judo? 7-8 ans, je pense. Ouais. 7-8 ans? Ok. Alors, Osias, est-ce que dans ton parcours, tu as eu à remporter des prix? Est-ce que tu as eu à faire de la compétition et tout ça? Je fais de la compétition en international et je suis dans l'équipe belge de judo en U18. Est-ce qu'on peut Alors, moi, à ton âge, j'étais champion du monde en Shikwang. Donc, voilà. Osias, est-ce que tu as des médailles ou des trucs comme ça que tu as déjà remportés? Je n'ai pas pu tous les prendre. Alors, attends, je vais les tenir pour toi. Et c'est lourd, hein, les gars. Faut pas que j'en fasse tomber. Donc, j'en vois 4. Alors, tu vas nous expliquer. On commence par le premier ici, l'orange. Celui-là. Déjà, j'ai pris pas que des premières places, j'ai pris plusieurs deuxième, troisième et des premières. Ok. Donc, ça, c'est un. Celle-là, c'est deuxième place. Ouais. Celle-là, c'est une troisième place. Mhm. Celle-là aussi, une troisième. Et celle-là, une première. Ok. Et tu sais précisément dans quelle compétition? Est-ce qu'ils ont une valeur spéciale pour toi? Ok. Celle-là, c'est en Hollande. Ouais. Celle-là Pourquoi? aussi. Et pourquoi en Hollande c'est spécial pour toi? Il y a une histoire parce que derrière. j'ai perdu ma finale. Mhm. Ça m'a touché. Parce que moi, je suis pas un perdant, je suis un gagnant. Mhm. Et j'aime pas perdre. Mhm. Et avoir perdu en finale, ça m'a touché déjà. D'accord. Et donc, voilà. Donc chaque fois que tu le vois, tu te dis, ah là j'avais... Il faut que je fasse mieux. D'accord, il faut que tu fasses mieux. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça? Bonne attitude. Le deuxième, là, le plus gros. Celle-ci, j'ai fait troisième. Je perds un combat et finalement j'ai quand même su me relever et j'ai fini troisième. Donc tu étais censé être hors podium. Quoi. Et j'ai quand même réussi à me relever et j'ai continué à combattre. D'accord. Super, on peut l'acclamer. Voilà. Ouais, celui-là. Celle-là c'est en Allemagne. En Allemagne, ouais. Une compétition, ma première compétition hyper chaude, vraiment en international. C'était vraiment, je pense qu'il y avait au moins une petite vingtaine de pays qui étaient présents, dont le Japon qui est hyper fort. Il y avait... Ouais. Et j'ai fini troisième aussi. Est-ce qu'on peut acclamer? En plus, le Japon était là. Donc tu as combattu avec des Japonais et tout. Et tu as fini troisième. Ouais. C'est un Japonais qui... Il fait premier dans la catégorie. Ok. Alors, celle-ci, ça date... c'est la première. Ça, c'est une première place, qui date d'il y a 2 semaines. Ah, est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est une compétition internationale. C'était une compétition internationale, donc ok, ouais. Et je fais premier. Premier. Et c'était facile ou c'était Non, dur? c'était dur, mais... Tu as combattu celui qui était deuxième, celui que tu as terrassé, il pesait combien? Enfin, il était... 130 kilos, hein, 130. Ouais. Toi, tu pèses combien? Les garçons peuvent le dire. Lui, c'est que du muscle. Est-ce qu'on peut d'abord l'acclamer pour cela? 100 kilos, Donc, et toi, tu es 100 kilos. à 100 kilos. Donc, il a terrassé quelqu'un de 30 kilos en plus que lui, ok? Osias, en tout cas, tu nous inspires beaucoup. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Je mets ça là à côté. Alors, Osias, tout ça, c'est bien beau. Moi aussi, si je veux, je peux le faire, non? Non, je pense pas. Tu penses pas, hein? Alors, tu vas nous expliquer pourquoi et comment est-ce que tu fais pour en arriver là. Je m'entraîne tous les jours. Tu t'entraînes tous les jours, c'est-à-dire Au moins minimum 3 fois par jour. combien de minutes? 1 heure au matin et au moins 2 heures après l'école. 3-4 heures au moins. 3-4 heures. Ok, donc 1 heure le matin. Matin, c'est à quelle heure? Je me lève à 5 heures et j'ai entraînement à 6 heures. Tu te lèves à 5 heures. Ouais, 5 heures du matin. Donc à 5 heures, moi, je suis en train d'intercéder dans mon rêve. Je chasse les démons. À 5 heures. À 5 heures du matin. D'accord. Après, je vais à l'école.
Après, je vais à la salle, Ok. 2 heures. Et puis j'ai judo, 2 heures. Ok. Est-ce que vous avez bien entendu? Quels sont les genres d'exercices que tu fais? Est-ce que tu as un exercice que tu peux m'aider comme ça? Moi aussi, j'aime trop la médaille, là, surtout. Mais tu m'avais dit de faire un exercice, tu vois. Ok. Mais sauf que j'ai un peu mal au dos pour faire ça. Donc, je ne peux pas le faire. D'accord. Sinon, j'aurais fait. D'accord. La personne ici l'aurait su le faire, mais quand même, voilà. J'ai trop mal au dos pour faire cet exercice. D'accord. Moi, je t'avais promis un bras de fer aussi, mais j'ai mal au dos aussi, donc on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer Osias? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'encourager? N'oublie pas tes médailles Osias, sinon je vais les vendre au marché de Noël. Alors, les amis, comme je disais, Osias c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa persévérance et j'aime beaucoup le fait qu'il donne du temps, de l'énergie et les moyens pour pouvoir arriver à ses résultats. Je le suis sur les réseaux, le gars est fort. On va revenir sur notre exhortation d'aujourd'hui et vous allez comprendre le lien. Qui est d'accord avec moi pour dire que nous vivons dans des temps assez difficiles, assez compliqués? Qui est d'accord avec ça? Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps assez difficiles, assez compliqués. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a les catastrophes naturelles, il y a le réchauffement climatique qui, voilà, ça part en vrille. Ok? Au-delà de tout ça, vous savez, ces genres de choses ont toujours existé. Mais il y a comme une amplification des choses au fur et à mesure que les temps avancent. Il y a aussi ce qu'on appelle la crise des valeurs. Qui est conscient de cela? Il y a la crise des valeurs. Il y en a qui se reconnaissent comme des chats, il y en a qui se reconnaissent comme des hommes. Il y a tout entre les deux. Voilà. L'argent dirige le monde de plus en plus. Qui veut être riche? Moi. Mais il y a de plus en plus de personnes qui trouvent des moyens, quitte à détruire, quitte à maltraiter certains pour se faire de l'argent, et c'est de plus en plus. Il y a aussi une crise de la spiritualité dans notre société. Il y a de plus en plus des personnes qui soit rejettent totalement la foi chrétienne, ou qui se dirigent dans des choses qui ne louent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, et qui sont à l'aise avec cela. Et la chrétienté est clairement attaquée de nos jours. Il faut en être sûr, faut en être plutôt, conscient. Ouais, conscient. Et vous savez, comme je vous ai dit, ces choses-là ont toujours existé et continueront toujours à exister tant qu'il y aura des hommes et des femmes, parce que imparfaits nous sommes. Mais il y a une constante, c'est que à chaque époque, à chaque génération, Dieu a toujours voulu se choisir une team, une équipe, des soldats pour être des ambassadeurs. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? À chaque époque, à chaque génération, Dieu se cherche des personnes, des soldats, des athlètes, des personnes qui peuvent faire partie de sa team pour être ses ambassadeurs. Dans Ésaïe 6, le chapitre 6, le verset 8 dit « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Ésaïe était jeune quand il a eu cette parole-là. Il était jeune comme vous et moi. Qui enverrai-je? Dieu appelle encore quelqu'un aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyons réconciliés avec Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Qui est conscient qu'il est ambassadeur? Qui est conscient qu'il est ambassadeur? Ambassadeur de Christ. C'est très, très, très important.
Nous sommes donc des ambassadeurs. Et certains versets dans la Bible parlent de la lumière et du sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. J'en arrive à la conclusion qu'il y a plus que simplement se faire baptiser. Qu'il y a plus que simplement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? Il y a plus que simplement se dire « Seigneur, je te reçois dans ma vie et je suis sûr et je suis certain que je suis sauvé. » Il y a plus que ça. Un ambassadeur, c'est plus que simplement un citoyen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Un ambassadeur, un corps diplomatique, c'est plus que simplement un citoyen. Qui a déjà vu des parkings où il est mis CD, corps diplomatique, ou des plaques, corps diplomatique? Vous savez ce que ça implique? Ça implique que les gens du monde en abusent, mais ça implique que ces personnes-là sont inattaquables en fait. Donc légalement, si... après, ça dépend du crime aussi qu'il commet, mais les dépassements de vitesse, tous ces trucs-là, les PV que toi tu reçois, eux, c'est des corps diplomatiques. Vous comprenez? C'est des personnes pas comme les autres. Il y a plus que simplement se faire baptiser, les amis. Il y a plus que simplement accepter d'être enfant de Dieu. Il y a plus que simplement venir à l'église et faire son ministère de louange. Il y a plus que simplement être à l'accueil. Il y a plus que simplement être à la louange ou courir à différentes activités en fait dans l'église. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Dieu veut des ambassadeurs. J'irai même plus loin. Dieu veut des soldats. Des soldats qu'il va envoyer. Dieu veut clairement qu'après tout ce que nous faisons là, qu'on passe au next level. Merci Ryan pour ton témoignage parce que ça concorde vraiment avec ce que je vais dire maintenant. Dieu veut que tu passes au next level. Qui veut passer au next level? Je bénis le Seigneur. Vous avez levé la main, vous vous êtes engagé. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour passer au next level? Il y a plusieurs manières de le faire, mais j'ai retenu trois grands axes. Qui se rappelle de la vallée de Sorek? Les anciens, rien ne lève pas la main, je sais. La vallée de Sorek. La vallée de Sorek, je vous explique. Qui connaît Samson? Voilà. Samson était un enfant envoyé littéralement par Dieu parce que ses parents n'arrivaient pas à enfanter. Et un ange est apparu à ses parents et a dit qu'ils allaient concevoir, et cet enfant était Samson, qu'il allait délivrer Israël des Philistins. Samson avait clairement un destin, une destinée que Dieu avait tracée pour lui. Mais une chose est frappante dans l'histoire de Samson, c'est que Samson est passé à côté de sa mission. Samson est passé à côté de ça. Samson est passé à côté de sa mission. Pourquoi il s'est perdu dans la vallée de Sorek? Qu'est-ce qu'il y avait dans la vallée de Sorek? Une femme qui s'appelait Delilah. Dieu avait donné des interdictions aux Israélites. Il leur avait dit, vous n'épouserez pas des femmes d'autres tribus ou des hommes d'autres tribus. Vous n'allez pas vous mélanger avec eux. Samson quittait Israël, traversait la vallée de Sorek et allait chez les Philistins pour trouver des prostituées. Et puis il retournait chez eux. La vallée de Sorek, en fait, c'est le entre-deux, c'était entre chez les Philistins et Israël. C'est une vallée qui faisait la jonction entre les deux villages, en fait. Et un beau jour,
il s'est retrouvé dans la vallée de Sorek et c'est là qu'il a rencontré Delilah. La vallée de Sorek représente le compromis. Certes, il n'était pas chez les Philistins, mais il n'était pas non plus en Israël. Il était dans la vallée de Sorek. L'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, c'est qu'on se dit, je suis chrétien, je me suis fait baptiser, c'est bon, je suis libre, mais, comme Ryan a témoigné, je veux continuer à faire certaines petites choses qui, attention, ne sont pas forcément mentionnées noir et blanc que c'est des péchés. Vous comprenez? Il y a des choses qui, dans la Bible, ce n'est pas clairement mentionné que ce sont des péchés. Mais, je continue à sortir avec des garçons, je continue à sortir avec des filles, je continue à flirter, je continue à écouter la musique du monde. Je n'ai pas dit que dans la Bible, c'est écrit que c'est un péché. Mais quand Samson était dans la vallée de Sorek, ce qui était clairement interdit, c'était d'aller chez les Philistins. C'était pas d'être dans la vallée de Sorek. Mais la vallée de Sorek, en fait, c'est ambigu. C'est quand les choses se mélangent. On ne sait plus trop, est-ce que c'est de Dieu, pas de Dieu. Si tu veux aller au next level, tu dois sortir de la vallée de Sorek. Vous savez, je parle de la musique du monde. Certains vont me dire, oui, mais Mozart, il n'a rien fait. Je ne parle pas de ça. On est d'accord, je ne parle pas de Mozart. Je parle de B2O. Je parle de Caris. Je parle de tous les gens que vous écoutez, les Chapola, les machins, chocolat, je ne sais pas trop quoi. Vous comprenez? Si vous êtes honnête vous-même et que vous écoutez les paroles, je suis sûr qu'on pourrait mettre ces CD un jour dimanche ici à l'église, on va tous louer le Seigneur avec. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a que deux qui disent non. On invite le frère B2O. Il entre ici quand je rentre dans la piste. Ah, vous connaissez? Ah. Pour le moment, il y a tout un mouvement aux États-Unis, on en parlera au retour de nos réunions, où il y a des chrétiens qui sont en train de dénoncer le hip-hop, parce que le hip-hop, en même temps, les artistes hip-hop s'engagent dans beaucoup de choses bien, soi-disant, mais entre-temps, ils sortent des disques où ils subliment les crimes, les meurtres et tout. En fait, c'est contradictoire, sont totalement contradictoires avec le message qu'ils prétendent défendre. Attention à la vallée de Sorek. Je ne sais pas, chacun doit être honnête. Il y a des choses que tu fais, il y a des choses que tu dis, il y a la manière de faire les choses que tu fais. Tu sais que c'est borderline, tu sais que c'est limite. Sois honnête avec toi-même. Si tu veux passer au next level, tu dois laisser tomber. Je peux parler de plein d'autres choses. Je peux parler de l'alcool, je peux parler de beaucoup d'autres choses. Dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, il est mis « Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. » Ce que la Bible est en train de nous dire ici, je ne sais pas où est Osias. Osias, il est où? Osias. Ce que la Bible est en train de dire ici, c'est que s'exercer à la piété, c'est beaucoup plus important que s'exercer pour gagner les médailles. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu as fait, c'est rien du tout. Moi, je ne pourrais pas le faire. Je suis fort en autre chose. En cuisine, je te tape. Hein? Mais ce que la Bible est en train de nous dire à nous tous ici, c'est que, en fait, l'exercice corporel, c'est bien, le sport, c'est bien, mais en fait,
c'est pas si utile que ça par rapport au fait de s'exercer à la piété. Et ça, c'est la deuxième clé. C'est quoi la piété? La piété, c'est un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques religieuses. C'est la dévotion, c'est la ferveur, quelqu'un se reconnaîtra. C'est le fait de s'attacher avec tendresse et respect, s'exercer aux choses de Dieu. Quitte la vallée de Sorek, quitte les compromis, quitte la vallée de Sorek, mais aussi exerce-toi à la piété. Tu veux aller au next level, c'est pas normal que tu sois à l'aise avec le fait que tu passes un mois sans aller à l'église. C'est aussi bête que ça en fait. Tu fais un mois, tu es tranquille chez toi, sous ta couette, je suis au culte en ligne, le son il n'est pas bien, des fois ça coupe, bon. Prends ton téléphone, tu vas sur Insta, tu vois un message, puis tu raccroches, et pendant un mois, tu es là et tu es à l'aise en fait. D'où est-ce que tu vas passer au next level? D'où est-ce que tu vas passer au next level? Tu es dans l'église, tu as un ministère, c'est une bonne chose, mais en fait, si tu ne pratiques pas, si tu n'es pas régulier, si tu n'es pas fidèle dans les choses de Dieu, mais d'où est-ce que tu vas passer au next level en fait? Je ne suis pas en train de vous dire de devenir des chrétiens pharisiens. Vous comprenez? Mais une chose est vraie, si Osias vous avez entendu son rythme. Il vous a dit qu'il s'entraîne à 5 heures. Moi, 5 heures, Osias, je ne pourrais pas. Je te dis déjà, je ne pourrais pas. Et je bénis le Seigneur qu'il y ait des gens comme toi, qui ont des médailles. Chaque fois que tu gagneras une médaille, je dirai, Seigneur, ça c'est pour moi aussi. Mais crois-moi, à 5 heures, je dors. C'est normal qu'on n'ait pas le même résultat. C'est tout à fait logique. Vous comprenez? Exerçons-nous à la piété. C'est important d'être dans la maison de Dieu. C'est important de prendre le temps de lire même la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, j'ai oublié le chapitre, je ne l'ai pas noté ici, je pourrais le retrouver pour vous. À un moment donné, il est dit « Aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. Et si quelqu'un combat dans la lice, il n'est couronné que s'il a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Considère que ce que je dis et que le Seigneur te donne l'intelligence en toutes choses. » Comment tu peux connaître les règles du jeu? Dis à ton voisin, comment tu peux connaître les règles du jeu? Comment tu peux connaître les règles du jeu? S'il dort, bouge-lui la tête. Comment tu peux connaître les règles du jeu? Où sont les règles du jeu? Quelqu'un peut me dire? La Bible, la parole de Dieu, ce sont les règles de jeu. Si tu ne lis pas si tu ne t'exerces pas à lire la parole de Dieu, comment vas-tu connaître les règles du jeu? Comment? Arrêter le compromis, sortir de la vallée de Sorek, s'exercer à la piété, c'est important. Et troisièmement, ça c'est le plus dur, c'est faire le pas de plus. C'est pouvoir se sacrifier. C'est pouvoir se sacrifier. Qui peut me citer un héros de la Bible, un héros de la foi? Quand on parle des héros de la foi, à qui ça vous fait penser? Abraham, qui d'autre? David, qui d'autre? Moïse, qui d'autre? Élie, qui d'autre? Noé, qui d'autre? Jésus par excellence. Qui a dit Jésus? Daniel. Est-ce qu'on peut acclamer pour Daniel? Est-ce que... Moi, je peux en rajouter d'autres. Je peux rajouter Joseph. Je peux rajouter Job.
Esther. Les féministes sont dans la place. Daniel. Dans tous ceux qu'on a cités, ils ont tous à un moment donné dû sacrifier quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ils ont tous eu à sacrifier quelque chose. Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier son enfant. Vous n'avez pas encore d'enfant, vous ne pouvez pas comprendre. Je vous assure, vous ne pouvez pas comprendre. Tant que tu n'as pas encore eu d'enfant, tu ne peux pas comprendre c'est quoi aimer un enfant et tu ne peux pas comprendre c'est quoi risquer même, imaginer même de perdre un enfant. Tu ne peux pas. La seule personne que j'ai vue pour la première fois et je me suis dit, à cause de cette personne, je peux tuer quelqu'un, c'est ma fille. Elle pesait 1,620 kg, elle était toute petite comme ça. Quand je l'ai portée, j'ai dit, wesh, je pourrais tuer quelqu'un. Oui. Littéralement, je vous dis, je pourrais tuer quelqu'un pour elle. Vous en riez, mais quand vous aurez des enfants, pensez à moi. Je vous assure, c'est autre chose. L'amour qu'on a pour son enfant, c'est autre chose. Joseph, trahi par ses frères. Qui connaît l'histoire de Joseph? Joseph trahi par ses frères. Moïse, 40 ans, 80 ans, que dis-je, dans le désert. Job, on connaît tous l'histoire de Job. Et que dire de Jésus? Tous, à un moment donné, ont eu à sacrifier quelque chose. Tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas te dire, je vais passer au next level si tu n'es jamais prêt à sacrifier quoi que ce soit. Ça ne correspond pas à ce que tu veux. Tu ne peux pas prétendre avoir une médaille comme Osias et ne jamais te lever à 5 heures du matin et prier. Les sacrifices font partie des exercices des chrétiens. Le sacrifice, ce n'est pas seulement se lever le matin, prier. Ce n'est pas seulement jeûner. Les sacrifices, c'est aussi, à un moment donné dans ton parcours, on va te dire, tu sais quoi, Daddy? On ne veut pas que tu sois comme ça. On ne veut pas que tu t'habilles comme ça. Toi, tu vas dans la Bible, tu dis, wesh, c'est écrit où ces histoires-là, qu'on ne peut pas s'habiller comme ça? On est dans la maison de Dieu, wesh, on fait ce qu'on veut, hein. Enfin, je veux dire, arrêtez avec vos histoires. Quand tu vas aller en entreprise, ok? Quand tu vas aller en entreprise et qu'on va te dire, ah, Daddy, on a un poste pour toi. Tu vas être CEO. Vous croyez que je vais me comporter de la même manière que j'étais avec mes collègues? Vous croyez ou pas? Oui ou non? Non ou oui? Oui ou non? Non ou oui? Pourquoi? Quelqu'un peut me dire? Vas-y. Parce qu'il a l'argent. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux, hein? Parce qu'au bout du compte, c'est une histoire d'argent. Oui, dites-moi. Une responsabilité en plus. Voilà. Vous savez, les amis, les responsabilités viennent, les promotions viennent avec des responsabilités. Si vous voulez aller au next level avec Dieu, si vous voulez faire partie de l'armée de Dieu, vous ne pouvez pas vivre votre vie comme des simples chrétiens. Il y a des responsabilités qui vont avec. Et des fois, vous allez devoir faire des sacrifices parce qu'il y a des choses plus importantes qui sont en jeu que simplement votre personne. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a plus que votre personne. Vous êtes ambassadeur. Vous représentez plus que vous, en fait. Vous comprenez ça? On va lire un texte et on va peut-être mieux comprendre et ça sera la fin. Est-ce que quelqu'un
peut lire dans Matthieu 5, 38 à 48. J'ai besoin que quelqu'un trouve vite, comme ça on va aller vers la fin. 5, 38, 48. Vas-y. Lève-toi. Matthieu 5, 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-le encore ton manteau. Attends, Osias, viens, on va pratiquer ça. Non, je rigole. Je ne vais pas prendre des risques. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas comme ça? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc... Non, les gars. Soyez donc... Pourquoi tout le monde ne répond pas? Soyez donc... Comme votre Père céleste est... Il s'agit d'être parfait. Il ne s'agit pas d'être baptisé et de se dire, ça y est, les gars, je suis... Comme Vigo avait posté sur Instagram, tous ceux qui ont des dettes, tous ceux à qui je dois de l'argent, j'ai changé, je ne suis plus la même personne, bye bye. Non, il s'agit d'être parfait. Il s'agit, quelle est la différence entre bien et parfait? Qui peut me dire? Je ne suis pas en train de lui dire qu'il deviendra pauvre. Hein. Attention, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il a juste dit, vends tes biens, viens et suis-moi. En gros, ok, tu obéis à la parole, c'est bien, mais est-ce qu'en fait tu es prêt à sacrifier des choses? Est-ce que tu es prêt à sacrifier quelque chose? C'est de ça dont il s'agit. Je vais maintenant vous rafraîchir la mémoire par rapport à Pierre. Pierre était un gars très turbulent. Je pourrais dire en langage des jeunes, c'est un Ouchon. Pierre, il a pointé des gens quand il voulait attaquer Jésus, il a coupé des oreilles. C'est écrit dans la Bible. Pierre, il était chaud. Lui, c'était le meneur de gang. Mais Pierre a renié Jésus 3 fois. Vous vous rappelez de ça? 3 fois, Pierre a renié Jésus. Quand on a arrêté Jésus, il y a des gens qui sont venus, ils ont dit, mais toi, on te connaît, t'étais de leur bande, là, et tu dis, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je ne connais pas. 2 fois après, non, mais toi, on te connaît, non? T'es pas de... Tu vois, arrêtez de m'embêter, les gars, c'est quoi cette histoire? Toujours... 3e fois, il dit, non, toi, on te connaît, c'est toi, non, Pierre, pourquoi tu veux mentir? Il dit, non, c'est pas moi, arrêtez, il est parti. Et puis, le coq a chanté. Là, je paraphrase, comme si c'était aujourd'hui que ça se passait dans un coin que moi seul je connais. Le coq a chanté 3 fois. Et là, Pierre se souvient, il dit, j'ai renié mon maître, il a pleuré. Et Jésus, dans le film, on voit Jésus passer, le regarder. Ça, c'est dans le film. Bref, si Jésus devait appliquer la loi du talion, vous pensez qu'il aurait fait ce qu'il a fait plus tard? Il a appelé Pierre, il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, oui Seigneur, je t'aime. 2e fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui Seigneur, je t'aime. 3e fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes?
Et là, beaucoup de lecteurs de la Bible disent que certainement que ça fait écho en Pierre parce qu'il avait régné Jésus 3 fois. Et là, Jésus lui demande 3 fois s'il l'aime. Et il dit, Seigneur, tu connais mon cœur. En gros, il réalise qu'il est simplement faillible, il est simplement un être humain et qu'il avait failli. Et là, Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus lui fait confiance. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi, quand Jésus dit, aimez vos ennemis, si vous faites la même chose qu'on vous rend, vous ne faites rien de spécial. Parce qu'il y a beaucoup plus. Il y a plus que simplement votre personne. Jésus avait autre chose à accomplir que simplement sa personne. Moi, si j'étais Jésus, Pierre, tu m'as régné 3 fois. Tu sais quoi? Je te bloque. Ben oui, t'es pas un pote. On a traîné ensemble pendant 3 ans. Là, je me fais arrêter. T'es pas mon gars, Pierre. Tu m'as régné 3 fois. Je te bloque. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Voilà. Donc quand Jésus dit « tendez la joue droite », ça ne veut pas dire « je viens me dire hop, je te tape » et puis tu fais « ah attends, non, tu fuis » ou alors tu me calmes, tu vois. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a plus que ça. Il y a plus que votre personne. Qui est prêt à sacrifier sa personne? Qui est prêt à sacrifier sa personne? J'avais commencé cette exhortation en disant qui est prêt à passer au next level? Qui avait levé la main? Lève la main. Non, il y avait plus de gens. Esther, lève bien. Ok, baissez. Maintenant, la question est qui est prêt à sacrifier quoi? Qui est prêt à sacrifier quoi? Et je ne veux pas vous demander de lever la main ou quoi que ce soit. Andrew, je vais te demander si tu veux bien d'aller prendre la caisse qui se trouve dehors et je vais vous demander à tout le monde de vous lever. On va avancer dans notre moment et on va bientôt clôturer. Qui est prêt à sacrifier quoi? Qu'es-tu prêt à sacrifier? Tu es prêt à aller au next level, c'est vrai. Tu veux gagner des médailles comme Osias, c'est vrai, mais qu'es-tu prêt à sacrifier? Est-ce que tu es prêt à t'exercer à la piété? Est-ce que tu es prêt à quitter les compromis? Est-ce que tu es prêt? Alors peut-être que tu doutes. Tu peux prendre la grande table et l'amener ici. Peut-être que tu doutes. Tu dis, ouais, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je ne me vois pas abandonner tout ça aujourd'hui parce que c'est plus fort que moi. Et honnêtement, je n'y arriverai pas. Et c'est vrai. Tu n'as pas tort. Moi, je reconnais aujourd'hui que si je veux gagner une médaille comme Osias, c'est chaud. C'est même pas chaud, c'est que c'est trop tard. 44 ans, c'est trop tard. Mais il y a une bonne nouvelle. Et ce soir, symboliquement, on va remettre à chacun de vous une médaille. Symboliquement, on va remettre à chacun de vous une médaille. Alors, sur cette médaille, il est écrit JPV Squad, mais ce n'est pas ça le plus important. Derrière, il y a un verset. 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens 15, 57. Qui dit ceci: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je demanderai aux autres leaders s'ils peuvent venir pour pouvoir distribuer les médailles. Osias, tu vas en avoir aussi un. Ça te rappellera que
il n'y a pas que le judo que tu dois travailler, mais il y a aussi l'homme intérieur. Il y a aussi l'homme intérieur que nous devons travailler. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Tu veux passer au next level, c'est bon. Et Dieu est d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Est-ce que pour le moment, ta foi se tourne autour de ta personne, autour de tes envies, autour de ce que toi, tu estimes être correct ou pas correct? Ou bien est-ce que tu es clairement là pour l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu? Et peu importe si ça te coûte ta personne, peu importe si ça te coûte qui tu es, peu importe si ça te coûte ton apparence, peu importe si ça te coûte, je ne sais pas quoi d'autre, tu peux toi-même le nommer. Chacun de nous sait dans quel domaine est-ce que il a des choses à sacrifier. Chacun sait. Et nous allons clôturer ce temps d'exhortation en chantant ce cantique. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Que la louange puisse venir. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. un parfum de valeur, on continue à chanter. Un parfum de valeur Sur toi est répandu. sur toi est répandu. C'est l'offrande. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier d'abord pour soi-même et après on va prier par deux pour vraiment se soutenir. En fait, dans les temps dans lesquels nous sommes, on n'a pas le choix. Soit tu décides d'avancer et d'avancer avec Dieu, ou bien tu stagnes et tu restes dans la vallée de Sorek. Le problème, c'est que c'est un endroit que tu ne maîtrises pas. Mais il y en a un qui le maîtrise mieux que toi. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Il a été pris au piège. Par contre, si tu décides d'avancer, ça te coûtera peut-être des efforts. Comme Osias, ça te coûtera peut-être de te lever tous les jours à 5 heures du matin. Je paraphrase, je fais une figure de style. Peut-être que ça te coûtera d'arrêter certaines habitudes. Peut-être que ça te coûtera d'abandonner certaines choses
qui te sont chères, mais pour la cause de Dieu, si tu es prêt à le faire, Dieu te rémunérera. Dieu te donnera ta médaille. C'est pas facile, c'est dur. Mais Abraham n'a pas été appelé l'ami de Dieu s'il n'avait pas accepté de sacrifier Isaac. Chacun de nous a des Isaac. Chacun de nous a des Isaac dans sa vie. Même Isaac, mettons-vous que tu as un Isaac dans ta vie, que peut-être tu dois sacrifier. Et chaque fois que tu auras dur, regarde cette médaille et dis-toi que Dieu te déclare déjà vainqueur. Parce que ce n'est pas par ta force, mais c'est par la force de Dieu, par Christ qui nous fortifie. On va prier tous ensemble, que chacun puisse prier pour soi, d'abord pour demander la force de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis là, je suis prêt. Je veux aller au next level. Je veux passer à un autre niveau. Mais tu connais, tu vois, il y a des choses qui me retiennent encore attachées. Il y a des choses, des compromis que j'ai encore du mal à laisser tomber. Il y a des habitudes qui s'accrochent encore à moi. Seigneur, aide-moi à les laisser tomber. Aide-moi à les laisser tomber. Donne-moi à m'exercer à la piété. Donne-moi la force, le courage d'aimer les choses de ta maison. Donne-moi la force, le courage de m'exercer à la piété. Ô Seigneur, et donne-moi la force de sacrifier s'il le faut. Et même si c'est des choses qui touchent mon ego, Seigneur, aide-moi à les sacrifier. Aide-moi à les sacrifier. Alléluia. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Parler, où tu t'es manifesté à travers cette jeunesse, où tu as fait de nouvelles choses, où tu nous as rencontrés, où tu en as relevé certains, où tu t'es manifesté, Seigneur, pour d'autres, Seigneur. Et je te remets, Seigneur, l'année qui arrive, Seigneur. Nous sommes ici au dernier temps de prière pour cette année 2023. Seigneur, nous avons eu beaucoup de choses, nous avons eu de bonnes choses, des choses plus douloureuses dans la vie de chacun, au nom de toute la jeunesse, Seigneur. Je prie vraiment afin que pour ce dernier temps de prière que nous allons passer tous ensemble, que tu puisses réellement, Seigneur, nous diriger, conduire ces instants, Seigneur, ces instants afin que nous puissions vraiment aller, Seigneur, là où ce que tu veux que nous allions, au niveau où tu veux que nous puissions marcher, Père de gloire. Merci pour ce que tu es en train de faire en ce lieu. Merci pour ce que tu as commencé à faire dans les cœurs, Père de gloire. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes ici présentes. Seigneur, pour ce temps que nous allons prendre, je prie réellement afin que chacun puisse aller au niveau où ce que tu l'appelles à aller. Que chacun puisse marcher au niveau où tu l'appelles à marcher. Que ce soit la jeunesse, que ce soit également les adultes qui sont là aussi présents. Je crois vraiment que aujourd'hui, Seigneur, tu as quelque chose à donner à chacune des personnes adultes ou jeunes dans cette pièce. Enfant, tu as quelque chose à donner à chacune des personnes présentes dans cette pièce. Seigneur, je prie afin que personne ne puisse passer à côté de ce que tu as à donner aujourd'hui. Que personne ne puisse passer à côté de ce que tu as à donner aujourd'hui. Merci Père, Seigneur, je prie afin que tu sois, Seigneur, sur ma bouche, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, Amen. Amen. Ce dont je vais parler brièvement aujourd'hui, très brièvement. Après, on va prier par rapport à ce principe. C'est juste la petite histoire de Jacob. Alors que Jacob avait quitté son père, alors que Jacob avait quitté sa mère, alors qu'il fuyait son frère qui voulait le tuer, le Seigneur le visita. Le Seigneur le visita. Et en fait, on peut se dire que l'histoire aurait pu s'arrêter à là au final. Qu'on aurait pu s'arrêter à là. Mais ce qui se passe, c'est que la Bible nous dit que dans Genèse 32, que Jacob lutta avec Dieu.
que Jacob lutta avec Dieu. Et au verset 27, il dit ceci: je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Il y a certaines choses que tu dois recevoir ou ce que tu dois toi-même te battre, attendre pour recevoir ces choses. Et je prie qu'aujourd'hui, réellement, pendant le temps que nous allons prendre, que tu puisses réellement t'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Que tu ne puisses pas simplement venir et rencontrer Dieu et repartir, mais que tu puisses réellement prendre ce qu'il a à te donner. Pourquoi? Parce que lorsque Jacob a combattu avec Dieu, à la fin, il est devenu Israël. Lorsque tu cherches, lorsque tu vas encore plus loin, ce qui se passe, c'est que Dieu va te donner ce qu'il t'appelle pour la suite. Et pour ça, tu dois attendre plus. Pour ça, tu dois chercher plus. Pour ça, tu ne dois pas t'arrêter à simplement être dans la présence de Dieu, mais de ressortir avec la volonté que Dieu a pour ta vie. Tu dois ressortir de la présence de Dieu avec la volonté que Dieu a pour ta vie. Et je te pose cette question aujourd'hui. Es-tu prêt à lutter pour ta destinée? Es-tu prêt à prier pour ta destinée? J'aimerais que pour ce temps que nous allons prendre, que tu puisses prier tel que tu n'as jamais prié. Que si tu dois te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. Il y a de la place. Si tu dois te coucher, tu peux te coucher. Si tu dois crier, tu peux crier. Si tu dois pleurer, tu dois pleurer. Mais que tu puisses ressortir de ce temps avec ce que Dieu a à te donner. Que tu puisses ressortir de ce temps avec la destinée que Dieu a pour toi aujourd'hui. Nous allons prendre un temps pour prier. Et je prie réellement qu'à travers ce temps, tu puisses réellement chercher jusqu'à ce que Dieu te donne ce qu'il a à te donner. Que tu ne puisses pas simplement te baigner dans sa présence, mais ressortir avec ce qu'il a à te donner. Aujourd'hui est le jour qu'il a décidé pour te donner Raboshaya, ton Israël, pour te donner ton nouveau nom, afin que tu puisses aller impacter là où il t'appelle à impacter, afin que tu puisses engendrer ce qu'il t'appelle à engendrer. Mais pour ça, il te faut chercher ce que Dieu a à te donner. Pour ça, il te faut chercher ce que Dieu a à te donner. Tu dois puiser, creuser, chercher et seulement sortir lorsque Dieu te donnera ce qu'il a à te donner. Aujourd'hui, j'aimerais réellement que tu puisses sortir de ce temps de prière avec ce que Dieu a à te donner. Que tu ne puisses pas simplement te baigner dans sa présence. Mais ça me fait penser à l'histoire de la piscine, j'ai oublié le nom. Mais s'il y avait une piscine à Jérusalem, où en fait chaque nuit, il y avait un ange qui venait pour en fait toucher l'eau. Et lorsqu'on plongeait un malade dans cette eau, un infirme ou un lépreux, il ressortait de la différence. Il ressortait de la guérie. Et j'aimerais qu'aujourd'hui cette réalité puisse être ton expérience. Qu'aujourd'hui cette chose puisse être ton expérience. Que tu puisses ressortir de ce temps de prière avec ce que Dieu a à te donner. Que tu puisses ressortir de ce temps de prière avec ta destinée. Ok? On va prier par rapport à ça. Ça va être le premier temps de prière. Et j'aimerais vraiment que tu puisses réellement chercher plus. Que tu puisses réellement puiser et t'attendre à plus de Dieu. Je attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu peux t'attendre à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu peux t'attendre à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu peux t'attendre à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu peux prier pour plus? Est-ce que tu peux chercher plus? Est-ce que tu peux aller encore plus loin? Est-ce que tu peux aller encore plus loin aujourd'hui? Est-ce que tu peux aller plus loin aujourd'hui? Est-ce que tu peux réellement ressortir avec ce que Dieu a à te donner aujourd'hui? Est-ce que tu peux réellement ressortir avec ce que Dieu a à te donner aujourd'hui? Est-ce que tu peux puiser plus? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu aujourd'hui?
Je te prie, Rabba Shata Riba Baba, Père de gloire éternelle, Karababa, prends ta place en ce lieu, prends ta place en ce lieu, prends ta place dans les vies, prends ta place dans les cœurs, prends ta place dans les destinées, prends ta place dans cette assemblée, prends ta place dans cette assemblée, Père de gloire, prends ta place dans la vie de chacun, prends ta place dans la vie de chacun. Prends ta place, éternel, prends ta place, que ta gloire descende, que ta gloire descende, que ta gloire descende, afin que nous puissions sortir d'ici, tel que tu nous appelles à être, afin que nous puissions sortir d'ici, tel que tu nous appelles réellement à être, que tu ne puisses pas sortir de la même manière que tu es rentré, mais que tu puisses réellement sortir. Qui t'appelle, allez, afin que tu puisses aller impacter là où ce qui t'appelle, impacter. Je prie qu'aujourd'hui tu puisses recevoir ton Israël. S'il y a de la place, il y a de la place ici, il y a de la place, on a fait exprès de mettre de la place. Si tu veux t'approcher, tu peux. Si tu veux prier ici, tu peux. Si tu veux t'approcher, il y a de la place, tu peux t'approcher. Alors que nous continuons à avancer, j'aimerais dire ceci à quelqu'un aujourd'hui.